Pour ceux qui préfèrent la balade romantique aux fouilles archéologiques, direction la Basse-Normandie pour découvrir La Perrière. Ce village, que vous avez placé en 20e position, se situe à 40 minutes d'Alençon. S'il est aujourd'hui surnommé la Perle du Perche, ça n'a pas toujours été le cas. Claude, l'ancien épicier du village, se souvient qu'il y a encore 30 ans, les belles pierres n'étaient pas vraiment à l'honneur. Avant, les gens mettaient facilement du ciment pour cacher tout ça. Une pierre comme ça, ils ne trouvaient pas ça beau. Mais tout ça, ça vient du sol, de la Perrière. Hein? Et ça, c'est joli. Hein? Et Claude n'est pas le seul à trouver la pierre de Grison à son goût. Les Parisiens, comme on les appelle affectueusement ici, ont réalisé le potentiel caché de la Perrière et ont retapé les maisons aux vieilles façades. Et parmi ces Parisiens, des personnalités comme Chantal Thomas. Et il y a encore du travail à faire. Hein? on attend encore des Parisiens pour venir taper. Il y a énormément de beaux bâtiments, de beaux manoirs. Ça a du charme, c'est pas loin de Paris. C'est un joli village. Un joli village où percherons de souches et nouveaux arrivants vivent en harmonie. Et ce n'est pas Julien Sandre qui dira le contraire. L'écrivain a découvert la Perrière il y a maintenant 25 ans. C'est sur le site de l'Éperon qu'il a eu la révélation. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait là quelque chose de singulier, quelque chose de très fort. C'est parce qu'il y avait ce site de l'Éperon que je me suis installé dans la maison du village. À la Perrière, la fierté locale, c'est aussi le percheron. Et le petit plaisir de Claude, c'est justement de se promener en attelage dans la forêt de Bellem. Une forêt domaniale dont les chênes étaient réputés pour la fabrication des mâts des navires de la flotte royale. Le plus célèbre, le voici, le chêne de l'école. 4,50 m de circonférence, 42 mètres de hauteur et 347 ans qu'il domine les sommets. C'est le symbole de la forêt de Bellem. Plus gros, non, c'est pas possible. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un joli spécimen. Dans ce village, certains rideaux rappellent aussi qu'à partir du début du siècle, les femmes du bourg avaient développé une technique de broderie unique au monde. Une histoire et un savoir-faire que Madame Leton a accepté de transmettre à Julien dès son arrivée. Puis on filet, on fait tout. Hein. Ouais, c'est magnifique. Le filet perlé, ça a quelque chose de très moderne en même temps. De très simple, très épuré, très moderne. Mais aussi très compliqué à faire. Une technique moderne qui aurait pu tomber dans l'oubli si Julien n'en avait pas parlé à la créatrice de mode. Chantal Thomas pensait que cette technique du filet perlé avait déjà disparu et qu'on ne savait plus la faire. Et à partir du travail de Madame Leton, le filet a pu à nouveau rayonner davantage et cette technique est aujourd'hui définitivement sauvée. Chantal Thomas n'est pas la seule personnalité à avoir succombé au charme de la Perrière. D'autres s'y sont à leur tour installés. Et à l'épicerie du bourg, même si Françoise connaît nom et adresse, impossible d'en savoir plus. On voulait m'acheter quelque chose et on me demandait les adresses d'un tel ou d'un tel. Et moi, ça, non. Allez Françoise, rien qu'un petit nom. Non, rien du tout. Julien, lui, n'a pas fait de manière pour nous dire où il habitait. C'est au cœur du village, à la maison d'Orbet, qu'il a posé ses valises. Et au rez-de-chaussée de la bâtisse, le chef Lointier y a installé une brocante qui fait aussi salon de thé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vraie tarte tatin ne se cuit pas au four, mais sur le gaz. Donc tout le secret est là comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais la lâcher. Voulez-vous goûter la tarte? J'aime beaucoup le charme de la brocante, par exemple, restaurant. J'espère que la Perrière sera le village préféré des Français, oui.